Alors ces derniers mois, beaucoup d'entre vous se sont mis bien avec les airdrops. D'abord avec l'airdrop d'Aptos, l'airdrop de Blur et enfin plus récemment avec l'airdrop d'Arbitrum. Clairement, les airdrops en crypto, c'est le meilleur moyen pour faire grossir son wallet sans vraiment prendre de risques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer mon top 5 des meilleurs airdrops à farmer en 2023. Alors pour chaque airdrop, je vous expliquerai rapidement les tâches à effectuer et je vous mettrai en description des threads Twitter plus détaillés pour vous expliquer en détail comment farmer ces airdrops. Évidemment, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Alors on commence ce top 5 avec l'airdrop ZK5. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ZK5 c'est un ZK Rollup, c'est-à-dire un layer 2 d'Ethereum qui utilise la technologie du Zero Knowledge pour fonctionner. Alors très récemment, fin mars, ZK5 est passé en mainnet et ça a été quasiment confirmé qu'un token ZK5 allait sortir. Alors pas pour tout de suite, mais c'est prévu pour fin 2023 voire 2024. Pour farmer cet airdrop, moi ce que je vous recommande c'est de prendre les critères de l'airdrop Arbitrum qu'on a vu récemment et de les appliquer au mainnet de ZK5. Donc en gros, pour faire très simple, utilisez le bridge de ZK5, faites des transactions régulièrement, faites du volume sur vos transactions et interagissez avec plusieurs smart contracts. Évidemment, si vous farmez avec plusieurs wallets, évitez de faire des transactions entre vos wallets et alimentez-les uniquement via des exchanges centralisés. Deuxième airdrop, on passe sur Sui. Alors Sui, si vous ne connaissez pas, c'est un layer 1 qui n'est pas EVM compatible. Pas de MetaMask. Et aujourd'hui, on est mi-avril et Sui est en testnet. Et donc, vous allez devoir farmer ce testnet. Première chose, vous allez installer le wallet de Sui et vous allez utiliser le faucet pour obtenir des tokens de test. Ensuite, vous allez aller sur SuiSwap et vous allez ajouter de la liquidité et vous allez faire quelques swaps. Ensuite, vous allez acheter et échanger des NFT. Pour ça, il y a plusieurs marketplaces. Les liens sont en description. Dernière chose, vous pouvez faire tourner un node Sui. Alors ça, c'est un peu technique et ça nécessite de payer un serveur, mais vous avez toutes les informations sur le suite de Sui. Le lien évidemment sera en description. Troisième airdrop, cette fois-ci on passe sur Layer 0. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un protocole qui vise à améliorer l'interopérabilité entre les blockchains. Pour farmer l'airdrop, première chose que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le protocole Stargate Finance. Alors Stargate, c'est un bridge qui est construit sur Layer 0, donc vous allez bridger par exemple vos stablecoins en utilisant Stargate, et ensuite vous allez acheter quelques dollars de jetons Stargate et vous allez les stacker. Deuxième chose, vous allez utiliser Testnet Bridge. Alors Testnet Bridge, c'est un swap qui a été créé une nouvelle fois sur Layer 0 et qui permet d'échanger des Ethereum sur le testnet contre des Ethereum sur mainnet et vice versa. Alors à l'heure actuelle, le prix c'est environ 1 ETH sur mainnet pour 8000 ETH sur testnet. Et moi ce que je vous conseille c'est de faire quelques transactions via ce swap. Alors évidemment n'allez pas échanger 1 ETH, faites des transactions avec un peu moins de volume, mais il y a des chances pour que ce swap soit un des critères de l'airdrop Layer 0. Quatrième airdrop, on passe sur Scroll, un nouveau ZK Rollup actuellement en testnet. Alors pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Vous allez juste ajouter le réseau sur votre MetaMask et vous allez utiliser le bridge pour envoyer des ETH de test sur le réseau Scroll. Donc vous allez convertir vos ETH depuis un testnet Ethereum vers le réseau Scroll. Et ensuite, vous avez une version d'Uniswap forkée qui tourne sur le réseau Scroll avec laquelle vous allez pouvoir interagir pour faire quelques transactions. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Dernier airdrop, alors pour le coup, celui-ci est beaucoup moins connu que les autres, c'est l'airdrop Berachain. Alors Berachain, si vous ne connaissez pas, c'est un nouveau Layer 1 EVM compatible prévu pour cette année. En gros, pour faire très simple, le but de Berachain, c'est de faire une blockchain entre guillemets ultime pour la DeFi, grâce notamment à un nouveau consensus de validation, le Proof of Liquidity. Et le testnet de Berachain est prévu pour très bientôt. Alors au niveau de l'airdrop, première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs collections de NFT officielles qui ont été lancées par la team Berachain. Alors ça n'a pas encore été confirmé, mais a priori ces NFT donneront droit à un airdrop de Bera, donc le token de Berachain. Deuxième chose, il y a plusieurs rôles à choper sur le Discord, notamment le rôle Onelist. On ne sait pas trop exactement à quoi ça va servir, mais dans le doute, essayez de les obtenir. Il y a moyen que ces rôles donnent des avantages pour un éventuel airdrop. Enfin, évidemment, utilisez le testnet quand il sera dispo, interagissez au maximum avec des contrats, déployez même des contrats et utilisez un maximum d'applications possibles. Il y a déjà énormément de projets qui ont été annoncés sur Berachain, donc il y a moyen de faire beaucoup de choses sur le testnet. Donc ça y est, je vous ai fait un tour d'horizon des 5 meilleurs airdrops de 2023. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.